semaine, dans notre réflexion sur les œuvres de miséricorde spirituelle, nous abordons le thème « Conseiller ceux qui sont dans le doute ». Je suis en compagnie de Lucille Duval. Bonjour. Bonjour, Débra. Alors, conseiller ceux qui sont dans le doute. Bon, il y a deux mots, conseil, doute. Allons-y sur le doute pour commencer. Quelle sorte de doute? On parle de quoi, là? Bien, j'imagine que quand on va vers quelqu'un pour se faire conseiller, on est probablement habité d'un doute qui nous travaille. Tu sais, soit c'est pour mieux discerner, soit c'est aussi parce qu'il y a des choses qu'on voit plus tellement claires dans nos vies. Il y a aussi des doutes un peu plus existentiels. Hein? Bon, qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi ma mission? Notre existence, on peut douter de Dieu aussi. Dans le livre « Le nom de Dieu et miséricorde », le pape dit il y a des doutes qui nous isolent, puis qui créent en nous qui est un sentiment malsain, un sentiment difficile, et puis ça engendre de la solitude aussi, là. Alors, tu vois, il y a comme toutes sortes de doutes. Il y a des bons doutes aussi. Bien, en réfléchissant à ça, je me rendais compte que, tu sais, des gens qui doutent jamais, c'est tannant, hein? Puis bon, il y a parfois dans nos vies aussi, on est atteint de ce doute-là, un bon doute là, qui nous fait nous remettre en question un peu, puis qui nous fait nous dire, bon, bien, par rapport à l'Évangile, par exemple, ou à la vie en société, ou juste à notre humanité, est-ce que ce que je fais là, c'est bon? Est-ce que c'est correct? Ça, je pense que c'est un bon doute. Bien, au fait, dans ton enseignement pour la retraite, tu abordes l'Évangile de Jésus et la pécheresse, là. La femme adultère. La femme adultère, où Jésus réussit à semer le doute. Peux-tu nous en parler un peu? Bien, je me disais, dans le fond, quand les pharisiens sont arrivés à lui, tu sais, eux autres, ils n'avaient pas de doute, la loi était claire, hein? Puis probablement qu'ils devaient se dire, Jésus, il gagne du temps là, en dessinant sur le sol, il ne peut pas aller contre la loi, puis... Mais Jésus, il nous amène comme un peu ailleurs, hein. Il amène le débat ailleurs, puis la réflexion ailleurs, puis il les renvoie avec une question, tu sais, bien, si vous n'avez jamais péché, allez-y, tu sais, commencez. Puis là, ils sèment probablement en eux, effectivement, ce bon doute-là dont on parlait, où ils sont obligés de se resituer face à eux-mêmes, tu sais, face à... Et puis, bien, la loi, oui, elle a tout son sens, mais elle a son sens si effectivement, elle tient compte de notre humanité, si elle tient compte du fait qu'on est fils et filles de Dieu, alors se remettre en question, ça, c'est pas mauvais. Puis je pense qu'il a semé ça. Puis tu sais, je me disais, pour eux autres, ça a peut-être été le petit moment charnière où le bon doute, ça a semé un peu de résurrection dans leur vie. Peut-être que ça a un peu... tu sais, mêler leurs concepts, puis leurs idées toutes faites, puis un peu compliquer leur vie, mais ça les a probablement fait grandir dans leur humanité. En tout cas, on l'espère. On le souhaite. Conseiller ceux qui sont dans le doute. Bon, on peut penser à des applications concrètes de nos jours. Évidemment, il y a des lignes d'écoute, il y a des services. Ça, c'est des gens professionnels ou des bénévoles qui le font. Mais dans mon quotidien, comment est-ce que ça peut se traduire concrètement, là, conseiller ceux qui sont dans le doute? Bien, j'ai presque envie de dire d'abord déjà, si on est reconnu comme des chrétiens, même si des fois ça n'a pas tellement la cote d'avoir la foi dans notre monde, là, il reste qu'il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui se confient à nous, qui viennent nous demander des prières, puis qui souvent font bien plus que juste dire « Prie pour moi, je vis quelque chose de difficile », mais nous racontent un peu ce qu'ils portent puis ce qu'ils vivent. Puis il faut dire aussi, même s'il y a beaucoup d'endroits où on peut se confier, finalement, il y a beaucoup de gens qui ont peu ou pas d'endroit où le faire. Alors, il faut qu'ils reconnaissent en nous, les chrétiens, les chrétiennes, les disciples de Jésus, il faut qu'ils reconnaissent en nous des gens qui ont cette ouverture-là, cet accueil-là pour le faire. Puis, bien, écoute, ça peut arriver n'importe quand, finalement, avec n'importe qui, pour peu que notre attitude soit finalement assez ouverte pour que les gens aient envie de le faire avec nous. Puis ça, c'est peut-être une des choses qu'on a à travailler. Est-ce qu'on leur donne envie de solliciter notre grande oreille? Bon, en tout cas, il faut travailler à ça, certainement. Il s'agit donc de développer une qualité d'écoute, une qualité de présence? Oui, bien, je suis aussi consciente que l'écoute, c'est pas simple, hein? C'est exigeant, écouter véritablement, puis bon, tu sais, mais puis c'est peut-être pas notre charisme le plus profond, mais en tout cas, il y a au moins quelque chose où effectivement, je pense qu'on a, un peu comme Jésus, là, à accueillir les gens, à aller vraiment, à solliciter aussi en eux ce qu'ils ont de profondément enfoui, qu'ils ont besoin de dire, tu sais, puis alors effectivement, notre qualité de présence, notre qualité d'accueil, notre regard peut probablement, en tout cas, encourager ça. Jésus, dans ses rencontres, que ce soit la femme adultère ou d'autres, ses conseils sont quand même, moi je crois, assez radicaux. Va, ne pêche plus. Oui. Bon,
D'accord. Comment je traduis ça, moi, dans ma vie de tous les jours? Oui, c'est ça que je disais. Ça passe un peu mieux dans sa bouche que dans la nôtre, hein, finalement. Ben oui, effectivement, parce que je me verrais mal dire ça à quelqu'un qui viendrait se confier à moi. Encore que, tu sais, on a tous à travailler, on a tous à se convertir, tous et toutes à se convertir, puis à essayer de faire de notre mieux. Mais de fait, en fait, ce que Jésus dit à la Samaritaine, c'est relève-toi, ma grande, le salut est arrivé pour toi aujourd'hui, un peu comme il l'avait dit à Zachée. Alors nous, comme chrétiens, je pense, comme chrétiennes, notre job, c'est de dire ça aux gens, tu es habité par l'Esprit de Dieu, tu es temple de l'Esprit, allez, vis en ressuscité, puis choisis ton bonheur aussi, mais tu sais, toute la notion de la liberté aussi, c'est important, puis ben, je pense qu'on a effectivement, nous, là, à aller chercher ça, à solliciter ça chez les gens qui s'approchent de nous. Merci. Plaisir.